Bonjour mes amis de l'Afrique, toujours un plaisir de partager avec vous la parole de Dieu. J'espère que vous allez bien dans le Seigneur, parce que le Seigneur fait toujours son travail, il continue toujours. Des fois, il nous apporte à travers des moments un peu plus difficiles. Des fois, c'est des moments qui sont un peu plus légers, qu'on peut dire. Mais il reste toujours en contrôle à travers de tous les moments de notre vie. Donc, on peut toujours le glorifier, le remercier, même parfois si ça fait mal. Dieu est en charge. On va commencer avec une cantique de qu'est-ce qui s'en vient. C'est le ciel. La cantique, c'est... c'est quoi la cantique qu'on a chantée la semaine passée? Tu t'en rappelles-tu, Averti? Heaven is a wonderful place filled. Remember? Tu t'en souviens? Vous allez devenir des Américains là-bas, les amis. Vous allez parler en anglais. All right. On va l'essayer encore. Heaven is a wonderful place. OK? Le ciel, c'est une place merveilleuse, remplie de gloire. Allons-y. Heaven's a wonderful place filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Heaven is a wonderful place filled with glory and grace. I want to see my Savior's face. Heaven is a wonderful place. Amen. Heaven is a wonderful place. All right. Je pense pas qu'on l'avait chanté la semaine passée. C'est-tu avec toi? Amen. Bon, on l'a chanté avec eux. Les autres le savent en Afrique, averti. Il faut l'apprendre. Évangélisation, leçon numéro 12. Ceux qui troublent le monde. Êtes-vous parmi eux? Hein? Dans le livre des Actes 17, 6, ici, mais ne les y avait pas trouvés. Ils traînèrent Jason et quelques-uns des frères devant les magistrats de la ville en criant, « Ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. » On témoigne ici dans notre texte le plus grand compliment un chrétien peut recevoir, c'est d'être accusé pour enseigner la parole de Dieu. Être accusé pour bien faire, pour aider et pour investir dans la vie de quelqu'un d'autre, pour être honnête, qu'on peut dire. Ces personnes étaient vraiment des personnes qui avaient le cœur de répandre la parole de Dieu. Et ils sont faussement accusés pour faire cela. Oui, si on se donne à l'œuvre de Dieu et à partager l'Évangile, comme on mentionne dans ce cours, et faire une différence pour l'éternité, soyez certains qu'au courant de cela, quelqu'un va vous accuser, va mal vous représenter, parce que vous enseignez cette merveilleuse parole de Dieu qui change des vies. Vous êtes ceux qui troublent, le mot trouble, le monde. Vous êtes parmi ceux qui troublent le monde. Ça vient avec le territoire de se tenir debout pour notre Dieu et sa parole. Regardez ici dans ces versets l'esprit qu'on doit avoir à travers de tout ça. Dans le livre des Jacques 1, 2 à 4. Ça dit, frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie. Le mot joie. Les diverses tentations qui vous arrivent. Donc, on voit l'attitude d'un chrétien parmi ces moments qui sont très difficiles, les diverses tentations, c'est d'avoir la joie. Et verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. Mais que la patience ait une efficacité parfaite, comment? Afin que vous soyez parfaits, accomplis, ne manquant en rien. Donc, c'est tout un défi, n'est-ce pas? Mais ça semble assez simple sur Écriture, quand on le lit. Mais d'avoir la patience à travers des accusations, de diverses tentations, c'est pas tout le temps facile pour nous. Mais Dieu nous dit d'avoir la foi. Ça veut dire que Dieu reste toujours en contrôle, en charge des situations comme ça. Ici, ils sont accusés par des Juifs incrédules. Ça vient du monde qui ne croit pas.
souvent jaloux du succès d'une autre personne, et ça arrive souvent. La jalousie, l'envie, parce que quelqu'un d'autre semble avoir le succès. Vous devrez être heureux pour les uns les autres s'ils ont du succès, ils ont des opportunités, car les opportunités vont venir frapper à votre porte aussi également. C'est juste peut-être pas votre temps. Mais, dans le livre des Actes 17:5, les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques. Ayant excité une tumulte, ils troublèrent de la ville et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Pourquoi cette fausse accusation? Bien sûr, c'est à cause de la parole de Dieu. Hein? On aurait pu faire toutes sortes de choses, dire n'importe quoi, pas être en trouble, mais quand on approche la parole avec la parole de Dieu, hein, il y a une offense qui est créée. Livre des Actes 17:7 nous dit, ils sont tous rebelles aux ordonnances de César. Voici les accusations qui étaient lancées. Ils sont des rebelles. Hein? À quoi? À les ordonnances de César, en disant qu'il y a un autre roi qui nomme Jésus. Donc, ils appellent des rebelles parce qu'ils disent qu'il y a un autre roi, un vrai roi, un seul vrai roi, qui est nommé Jésus. Ils les ont accusés pour partager la bonne nouvelle, prêcher cette parole de Dieu. 3 points dans notre texte au sujet de la parole de Dieu qui va nous aider à mieux comprendre au niveau de l'évangélisation. La parole de Dieu, la parole donne libre cours. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est une de mes prières, que la parole de Dieu ait libre cours. Et si vous regardez dans notre texte ici, Actes 17, 2 et 3, et Paul, selon sa coutume, entre vers eux, et pendant 3 jours de sabbat, les entretint des Écritures, donc il continue à prêcher. Pour 3 jours de temps, imaginez-vous, ici le monde serait tout endormi, hein? Mais je pense qu'ils ont pris des breaks de temps en temps, hein? Ils ont eu des longues journées dans les Écritures. Le monde avait faim pour la parole de Dieu. Verset 3, démontrant en faisant voir qu'il avait fallu que le Christ souffrit et qu'il ressuscite des morts en disant, ce Christ, c'est Jésus que je vous annonce. Paul enseignait, prêchait la parole de Dieu pendant 3 jours. Sabbat. La parole de Dieu avait libre cours. Sans interruption, que ça veut dire, libre cours. Ça veut dire qu'il se diffusait rapidement, cette parole. Tous les obstacles étaient levés par Dieu, afin que la parole puisse avancer et avoir effet dans le cœur des personnes. 2 Thessaloniciens 3:1 à 3:3, au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur ait un libre cours. Et soit glorifiée partout, comme elle l'est permis par vous. Priez, afin que la parole de Dieu ait libre cours en Afrique, au Congo, amen, ici dans nos régions, où que le Seigneur nous a, qui prépare les cœurs, afin que le monde reçoit la parole. Et on voit ça, amen. Le Seigneur nous donne opportunité d'aller dans les villages, dans les endroits, quand on partage. Les portes sont ouvertes, n'est-ce pas? Il faut en profiter de cela et vraiment apporter la parole de Dieu avec un sens d'urgence. Et verset 2, « Et que nous soyons délivrés des hommes inconsidérés et méchants, car tous n'ont pas la foi. » Wow! De prier pour cela. Quelle prière, n'est-ce pas, d'évangélisation ici. On devrait approcher l'évangélisation de cette façon-là. Soit qu'on va faire une visite, rencontrer quelqu'un, on a le but de leur parler de la parole de Dieu parce qu'on sait qu'ils ont besoin de l'assurance de la vie éternelle. Et on pourrait utiliser 2 Thessaloniciens 3:1 à 3:3 et prier cela. Verset 3, « Le Seigneur est fidèle, qui vous affirmera et vous préservera du malin. » Amen. Il est fidèle. Il va faire son travail. C'est à nous de lui demander. Les adversités, les méchants pouvaient essayer de tout faire ici. Mais la parole fait toujours, le mot toujours, un travail dans le cœur des hommes et des femmes
même à travers des oppositions de l'homme. Il y avait un homme que Dieu a sauvé par le nom de Frank Jenner. J'ai écrit l'histoire ici pour vous, une longue histoire. Frank faisait partie de ceux qui troublent le monde. Amen. Je pense qu'il y a une liste, peut-être au ciel, des troubleurs du monde. En réalité, c'est eux qui aident le monde, n'est-ce pas? On sait la vérité, mais ça, c'est nommé par ceux qui les accusent, par gratitude envers Dieu pour lui avoir donné le salut en 1937. Jenner s'engageait à l'évangélisation personnelle de parler avec 10 personnes différentes chaque jour. Ça, c'était son but. Il avait vraiment ça à cœur de faire cela pendant 25 ans, depuis sa conversion jusqu'à y tomber avec une maladie de Parkinson. Jenner s'engageait d'évangéliser tous les jours, même à travers les positions qu'il a fait face, le rejet de la famille et plusieurs problèmes de santé. Il est estimé qu'il a parlé avec plus de 100 000 personnes au total. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Il gardait des dépliants évangéliques dans la poche de sa chemise, où il les donnait souvent, ces dépliants, aux personnes qu'il rencontrait. L'endroit où il évangélisait tous les jours, c'était sur George Street, à Sydney, en Australie. Jenner posait à beaucoup de gens la même question. Il disait, si vous mourrez dans les prochaines 24 heures, où seriez-vous dans l'éternité? Le paradis ou l'enfer? Et il demandait cette question à tout le monde. Durant la guerre mondiale 2, il posait cette question à tout le monde qui passait. Plusieurs étaient des marins dans le temps. Donc, on ne peut pas dire qu'il entendait le résultat de son évangélisation. Souvent, il posait la question dans le traité, le monde continuait. Mais il continuait à prier, demander au Seigneur d'utiliser ses traités ou ses dépliants évangéliques. Mais en 1952, on parle d'une quinzaine d'années plus tard, un pasteur, Dixon, qui était d'une autre église en Angleterre, baptiste, a commencé à entendre plusieurs témoignages de personnes qui sont devenues chrétiens après que Jenner leur a posé la question sur George Street à Sydney. Il y avait des conférences dans le temps en Angleterre, bien sûr, puis le monde partageait qu'à cause de quelqu'un qui a présenté l'Évangile, ils sont venus au Seigneur, mais jamais qu'il l'avait annoncé, bien sûr, à M. Jenner, ne le savait pas. Donc, l'année suivante, Dixon a dit, regarde, il y a tellement de personnes qui ont été touchées par la vie de cette personne. Il est allé en avion avec sa femme pour tenter de rendre visite à Jenner chez lui pour lui parler de toutes les personnes qu'il avait rencontrées qui étaient devenues chrétiens grâce à son évangélisation. Jenner, maintenant, à l'âge de 50 ans, c'est jeune, 50 ans en passant, n'avait jamais entendu parler d'une seule personne vivant sa vie en tant que chrétien à la suite de son évangélisation. Et donc, il a vraiment été touché, pleuré, en apprenant qu'il y en avait eu plusieurs, que leur vie a été changée et qui ont reçu le Seigneur dû à son évangélisation. Je vais vous dire quelque chose, on doit prier. On doit prier. Et le mot « prie », compris que la parole est libre cours dans notre région, en Afrique, peu importe où nous sommes, que la parole de Dieu soit diffusée rapidement. Ça veut dire sans interruption, afin que plusieurs puissent être convertis. Le Seigneur utilise les simples prières et les simples personnes qui font des simples choses, et Dieu fait des choses merveilleuses avec. Comme on voit ici, avec ce monsieur qui voulait être un outil dans la main de main, donc dans la main de Dieu. Numéro 1, la parole donne libre cours. Numéro 2, la parole est une offense. Sachez cela. Livre des Actes 17, 5. Mais les Juifs incrédules, émus d'envie, prirent avec eux quelques mauvais sujets sur les places publiques, ayant excité une tumulte, ils troublèrent la ville. Et se portant vers la maison de Jason, ils cherchaient Paul et Silas pour les mener devant le peuple. Dans leurs yeux, les apôtres, les disciples étaient un problème, car ils prêchaient la vérité, et la vérité allait contre leur vie, à les opposants. Ils n'aimaient pas ça, entendre ces choses. Et surtout de voir l'autre personne intéressée vers eux. Il y avait une jalousie
qu'elle allait perdre le contrôle sur le monde. Hein? Donc, pour les incrédules, c'était une menace contre leur agenda personnel, cet évangile. Verset 6, Actes 17, « Mais, ne les y ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques-uns, des frères devant les magistrats de la ville. Hein? On va les apporter et on va les accuser. Ces gens qui ont troublé le monde sont aussi venus ici. » En réalité, dans ce contexte, les personnes les plus nécessaires dans ce monde sont ceux qui ont troublé le monde. Ce sont les plus importants. On parle de ceux que Jésus nomme le sel. Le mot sel est la lumière de ce monde. On parle de ceux qui prêchent que le salut, le mot salut, se trouve seulement en Jésus-Christ. On parle de ceux qui se tiennent debout pour les principes de la parole de Dieu et se tiennent contre le péché de ce monde. L'immoralité, l'avortement et l'ignorance de son Créateur. Et la liste continue. Donc, on doit se tenir debout quand les leaders, quand les Césars de ce monde demandent d'être priorité au-dessus de Dieu. Et quand que les leaders demandent d'être priorité, qu'on les adore, qu'on vit pour eux, au-dessus de notre Dieu, il y a un vrai conflit. Par la grâce de Dieu, on doit toujours se joindre, se tenir avec Dieu. Un leader qui est sage, parent, professeur, gouvernement, ne doit jamais se mettre à la place de Dieu. D'empêcher le monde de prêcher la bonne nouvelle. Vous savez que le Seigneur vous permet une position de leadership. Utilisez cette position pour honorer le Seigneur au-dessus de toute autre. Et pas tomber dans le piège de ce monde. Et tomber à la pression des hommes, mais se tenir avec le Seigneur. C'est lui qui nous met dans cette place de position-là, et c'est lui qui peut nous enlever de cette position-là assez rapidement. C'est d'honorer lui au-dessus de tout. La parole est la vérité. Le mot vérité, la parole est la vérité, mais l'opposition les appelle. Ceux qui troublent le monde. Toujours. Et encore aujourd'hui, nous sommes considérés comme ça par la majorité pour ceux qui troublent le monde. C'est les chrétiens. Aux États-Unis, c'est les chrétiens encore. C'est les chrétiens. On se tient debout. Je lisais des lettres des années 1800, 1900, quand les hommes allaient à la guerre. Le leadership dans le temps, les capitaines, les personnes qui étaient en charge, souvent écrivaient des lettres, ils donnaient, toujours remplies avec des versets bibliques. Et pour vraiment encourager les jeunes hommes qui allaient à la guerre pour vraiment donner leur vie pour leur pays. Et qu'est-ce qui m'impressionnait? C'était les femmes qui priaient. Le mot prier, encore prier. Que Dieu utilise ces lettres et que plusieurs soient convertis. C'était leur prière. Dieu utilise ces lettres. Touche les cœurs afin qu'ils soient convertis. L'atmosphère spirituelle était tellement puissante que la conversation était souvent « Quoi je dois faire pour être sauvé? » C'était parmi eux les discussions. Il y avait beaucoup qui prêchaient, soit sur les bateaux, les différents endroits. Ils chantaient des cantiques bibliques. C'était toute une atmosphère où que les leaders du gouvernement honoraient la parole de Dieu au-dessus de tout. Ils reconnaissaient l'importance. Ce sont ceux qui troublent le monde. Ou on peut dire c'est vraiment ceux qui aident ce monde, parce que Jésus dit que c'est le sel et la lumière de ce monde. La réalité, c'est que dans 1 Corinthiens 1, 18, on voit bien, car la prédication de la croix est une quoi? Une joie? Non. Une folie. Une folie pour qui? Pour ceux qui périssent, bien sûr. Ah, c'est une folie, ça. Ça ne peut pas être seulement ça. Laisse ta Bible de côté.
C'est une folie pour ceux qui périssent. Une folie due à sa simplicité. L'opposition sont parfois dans les églises, ils sont religieux, car ils ne prêchent pas la croix telle qu'est la parole, parce que ce n'est pas profitable. L'Évangile est une menace. Le mot menace à les faux prophètes. Mais l'Évangile est une menace à les profiteurs et à ceux qui abusent le pouvoir. Une menace. Ceux qui se tiennent debout comptent, ils sont nommés ceux qui troublent le monde. Je vais vous dire que je remercie le Seigneur si cela est mon titre. Et je suis nommé parmi ceux qui troublent le monde. J'aime bien ça. Parce que ça veut dire que ce sont ceux qui évangélisent et qui vont dans les endroits à travers de ce monde, puis ils aident. Ils sortent la parole de Dieu afin que le monde soit guéri spirituellement. Numéro 3, on voit ici la parole, pas seulement donne libre cours, la parole était une offense, mais en finissant, la parole est puissante. La parole est puissante. Donc, quand vous allez évangéliser, reconnaissez la puissance de la parole de Dieu. C'est pas seul, c'est pas juste un petit livre, c'est pas juste des petits mots qui sont des belles paroles, mais c'est la parole de Dieu. Dans le livre des Actes 17:4, on voit encore, et quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, avec une grande multitude des Grecs pieux et plusieurs femmes de qualité, plusieurs personnes venaient à Jésus-Christ. Ils voulaient entendre. Ça, c'est la puissance de l'Évangile. Une grande multitude sont venus à Dieu à cause de quelques personnes qui sont données à évangéliser. Peu importe l'opposition. Et même, suite à l'opposition, Paul ne dit pas « assez pour aujourd'hui, on a fait notre travaux ». Non, il continue dans le livre des Actes et il prêche tout un message avec les méchants devant lui, avec les leaders devant lui. On témoigne de la puissance de l'Évangile. Il dit dans verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est quoi? La puissance de Dieu. » Et la Bible nous dit dans Hébreux 4:12, « Car la parole de Dieu est vivante. » Amen. Efficace et plus pénétrante qu'aucune épée, deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures, des moelles, et jugeant les pensées, des intentions du cœur. C'est pour ça qu'on continue à prêcher la parole de Dieu et donner la parole de Dieu, et l'enseigner, parce que la parole de Dieu va faire son travail. Elle est puissante. On voit le travail que ça fait dans le cœur de l'homme. La parole de Dieu fait un travail dans le cœur. Dans le cœur, le mot cœur, de ceux qui l'entendent. Je vais vous dire que c'est important à travers de tout ça, c'est de la prière. Prière, prière et prière. Oui, il faut y aller, mais il faut prier avant d'y aller. Donc, continuez à prêcher, d'enseigner, continuez à partager, continuez d'être le sel, la lumière de ce monde pour votre témoignage. Continuez de prier. Demandez à Dieu d'ouvrir les yeux, leurs yeux, afin qu'ils puissent voir leurs besoins pour le salut. Le plus grand besoin de l'humanité, c'est le salut, le mot salut. Et comme on a lu récemment dans Matthieu 16:26, « Car servirait-il à l'homme de gagner tout le monde, d'avoir tout dans ce monde, s'il perdrait son âme. » Dans le sens de ce texte, soyons ceux qui troublent le monde. Je dis dans le sens de ce texte parce que je ne veux pas que vous allez causer du trouble dans le monde par faire le mauvais, mais dans le bon sens. Hein? Vous savez qu'est-ce que je veux dire. Amen. Allons-y, par la grâce de Dieu. On va prier. Père éternel, merci pour qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu, les disciples, les apôtres. L'exemple qu'il nous donne ici. Nommés par l'opposition, par ceux qui troublent le monde. Père, quel témoignage qu'ils avaient. S'ils sont accusés pour prêcher la parole de Dieu, gloire à Dieu.
Et Père, on voit que tu as utilisé leur vie. Et on voit tout le temps quelques personnes qui disent, oui Seigneur, je vais être un outil. Utilise ma vie. Fais des grandes choses, et on l'a vu, Père, que c'est toi qui fais tout le travail. Tu utilises des simples personnes. Tu as utilisé des femmes qui priaient, des hommes qui croyaient en Dieu. Et Père, aide-nous à réaliser encore une autre fois, quand ça vient à l'évangélisation, l'importance de prier. De prier, de prier, de prier. Et Père, pour préparer le cœur de l'homme et les femmes. Pour ta gloire, on prie au nom de Jésus. Amen. Have a good day. Buenos dias. Bonne journée.